Pascal Beau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Gironde, vous êtes présidente du comité de suivi de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, voilà pour donner le titre parfait. Et vous défendez justement en ce moment une proposition de loi pour lutter contre l'érosion, les submersions, indemniser d'une autre manière. J'ai envie de vous dire en préambule, pourquoi une nouvelle loi? Après tout, il y a déjà les lois littorales, on a des tas de schémas d'aménagement locaux, on a des plans de prévention des risques. Qu'est-ce que vous cherchiez de plus avec cette loi? Cherchez dans tous ces textes où il est question du recul du trait de côte. Vous avez l'inondation, vous avez la submersion, mais il n'est jamais fait mention du recul du trait de côte. Donc à ce jour, il n'existe rien en termes législatifs sur le recul du trait de côte. Ce n'est pas reconnu dans le Code de l'environnement et je vous en passe, c'est des meilleurs en termes d'indemnisation, etc. Donc au contraire, c'est bien pour poser le recul du trait de côte au même niveau que la submersion et l'inondation. C'est l'objectif principal de cette loi. C'est très important ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, effectivement, en cas de submersion, d'inondation qui n'était pas prévue, des personnes qui ont leurs biens, par exemple, détruits, peuvent être indemnisées derrière. En revanche, en cas d'une érosion progressive du littoral, on voit la mer se rapprocher de sa maison ou de sa commune, là, aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité d'indemnisation. Il y a quasiment peu d'indemnisation, de possibilités d'indemnisation. Comme il n'y a pas de reconnaissance juridique et donc d'outils mis à disposition des élus, certains laissent faire et donc on est dans la réaction à partir de la catastrophe ou de l'aléa et c'est trop tard. Donc le but du jeu, c'est de dire, contrairement à l'inondation et à la submersion, l'érosion a une certaine temporalité. Mettons cette temporalité au service d'une politique de prévention et d'aménagement. Et pour ce faire, créons les outils qui prennent en compte cette temporalité. Alors très concrètement, votre loi pourrait reprendre la totalité, je veux dire, des côtes françaises et déterminer des zones alors inondables à court terme, inondables à moyen terme, inondables à long terme. C'est pas exactement ça. J'allais dire, c'est un peu plus subtil que ça. Pardonnez-moi. C'est de dire les communes ou les territoires qui savent qu'ils sont soumis au phénomène de l'érosion, qui ont déjà réfléchi à une stratégie locale ou régionale de l'érosion, qu'ils puissent avoir les outils adaptés et de dire, dans ce secteur-là, nous on sait que progressivement l'érosion va arriver à terme de 20 ans, 30 ans, il faut qu'on commence à entrevoir la protection et l'aménagement, mais comment on le fait? Aujourd'hui, on n'a pas les outils pour l'érosion. Donc la loi prévoit, le texte prévoit que l'on puisse créer une zone spécifique à l'érosion, qui va permettre de continuer à y vivre, puisque si on est sur une temporalité de 50 ou 100 ans, à l'échelon humain, vous avez le temps de voir venir un petit peu, et surtout de bénéficier de votre bien en l'occurrence. Donc on crée cette zone d'activité résiliente et temporaire qui s'organise autour du phénomène d'érosion, mais qui laisse des temps de respiration pour la commune et pour les particuliers qui ont des biens. Ça veut dire que pour la commune, eh bien, elle peut, dans cette zone particulière, avoir des droits de préemption, avoir des droits de délaissement et peut passer un bail spécifique, le bail réel immobilier littoral. Donc, alors, une forme d'acquisition et une forme de gestion. Je suis maire, je m'aperçois dans ma commune, sur le trait de côte que j'ai défini, elle est à très court terme, horizon 5-10 ans. J'ai malheureusement une partie de ma commune qui risque d'être submergée par la mer et j'ai des habitations sur cette commune avec des personnes qui sont à l'intérieur. Vous parlez de droit de préemption, est-ce que ça veut dire qu'on peut exproprier ces personnes? Que vont devenir leurs biens? Est-ce qu'elles seront indemnisées aussi pour leurs préjudices? C'est prévu dans ce que j'appelle la ZART, cette fameuse zone. On a une partie de biens menacés à moins de 10 ans pour laquelle le fonds Barnier est activé. Donc le fonds Barnier pourra permettre d'acheter ou d'exproprier. Ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, puisque ça n'existe pas actuellement pour l'érosion côtière. Et puis ensuite, dans les autres, un petit peu plus en recul, eh bien, il y aura un fonds spécifique qui sera permis à la collectivité pour commencer son aménagement en fonction du trait de côte et de l'érosion. Ça veut dire que la commune pourra peut-être acheter plus facilement des biens. Et comme l'érosion arrivera quand même dans quelques années, le particulier qui a vendu à la commune peut contracter un bail réel immobilier et rester dans son bien, sauf que le contrat prévoit qu'à 50 ou 30 ans, l'aléa sera là et que le bien sera déconstruit
par la puissance publique. Donc on n'attend pas l'urgence et de dire à des personnes, malheureusement, vous devez partir, vous êtes exproprié, vous ne pouvez plus habiter dans votre maison. C'est le but fondamental, c'est de dire tout de suite, on rend éligible au fonds Barnier à moins de 10 ans tous les biens menacés. Donc on ne se pose pas la question de dire qui va payer. Hein, et le reste, on prévoit et on aménage en conséquence. Donc, et là, ce fonds spécifique va être créé par la loi également. Est-ce que la loi littorale aujourd'hui n'est pas un écueil? Certains élus se plaignent, effectivement, constatent qu'ils ont, alors ça peut être des campings, ça peut être des habitations, des lieux touristiques qui sont face à la mer, qui sont menacés à très court terme, qu'ils souhaiteraient aller reconstruire, on va dire, je ne sais pas, 30, 50, 100 mètres plus loin. Malheureusement, la loi littorale ne les autorise pas à reconstruire. Alors on est en Bretagne, mais je vais vous faire une réponse un peu normande. La loi littorale a 30 ans. Par rapport à ce phénomène d'érosion, il ne serait pas absurde de regarder à sa pertinence sur certains de ses axes principaux d'il y a 30 ans. Il y a eu un rapport d'ailleurs du Sénat qui est assez intéressant là-dessus. Mais quand même, force est de constater, quand vous dites recul d'un camping à 30 mètres, 50 mètres, je crois qu'il faut quand même avoir une autre culture du bord de mer. Peut-être qu'on a autant de plaisir à jouir du littoral sans avoir ni la toile de tente, ni les fenêtres qui s'ouvrent à 30 mètres du bord de l'eau, quoi. Donc je crois que c'est une culture aussi de réaménagement, de réappropriation de son environnement, parce que moi je vois trop encore d'exemples. Le recul se fait à moins de 50 mètres. C'est pas un recul, ou passez-moi l'expression, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Donc il faut quand même, quand on est dans un cadre de relocalisation, reculer d'une manière plus significative pour la protection des biens. Pour le coût, c'est sans arrêt des dépenses qui reviennent et reviennent. Et quelque part, je crois qu'on ne participe pas à la culture du risque, puisqu'on veut être toujours dans la jouissance de proximité. Or, je crois que les éléments montrent qu'il faut apprendre à reculer et peut-être marcher, peut-être faire du vélo pour aller jusqu'au front de mer. Vous parlez beaucoup de culture, effectivement, il va bien falloir réaliser que cette prise de conscience, elle est difficile. Aujourd'hui, vous apercevez qu'on a beau construire des digues, des enrochements, essayer de trouver des solutions techniques. La mer continue à progresser, elle grignote et elle va grignoter. Mais c'est très dur à admettre et entendre pour les populations du littoral. Alors, bien sûr, c'est très dur à admettre pour ceux qui ont des biens menacés. Je pense que les nouvelles générations sont déjà plus sensibilisées d'une manière générale aux questions environnementales. Et par exemple, le comité stratégique du suivi du trait de côte, nous avons fait un appel à idées en direction des jeunes, mais des moins jeunes. Et nous avons eu de très jolies contributions. Le thème, c'était comment imaginer votre littoral de demain. Eh bien, il y a eu des propositions ou des manières de voir où on sent quand même que chez les plus jeunes générations, voire même des futurs architectes et tout, ce concept du littoral et de l'érosion est pris en compte. Et il est d'autant plus pris en compte que l'INSEE annonce que d'ici à 2040, nous aurons 8 millions de personnes supplémentaires qui veulent vivre sur le littoral. Il va falloir combiner les deux. On ne pourra pas continuer cet afflux de population sans l'harmoniser avec une prise de risque, quoi. D'où des conceptions peut-être urbanistiques différentes, d'où ces fameuses zones qui amènent une vision différente. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. C'est vrai que l'aléa et les biens, la perte de biens immédiate, ça reste toujours un problème, mais je crois qu'il faut savoir grandir avec son littoral. En quelques mots, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre proposition de loi? Donc elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle va passer le 21 décembre à la Commission de développement durable du Sénat et en séance du Sénat le 11 janvier. Je ne sais pas si on est parti pour un conforme, en tout cas j'appelle les sénateurs à vraiment considérer que ce ne sont pas des contraintes supplémentaires, mais des outils spécifiques mis à la disposition des élus ou des territoires qui ont déjà une stratégie de recul du trait de côte ou qui veulent avoir une stratégie de recul du trait de côte. Donc on ne vient pas embourber le code de l'environnement, on dit simplement vous avez cet objectif-là, ben voilà des outils qui n'existaient pas et qui vont vous permettre de commencer à anticiper. Ce n'est pas la loi de tous les règlements, de toutes les solutions. C'est la loi de dire, bon, passons maintenant au stade
pragmatiques et commençons à avoir des solutions concrètes. Et puis, chemin faisant, eh bien, ça sera complété par d'autres outils législatifs. Je fais confiance aux législateurs pour être prolixes pour les prochaines générations. Et voilà un message d'espoir. Merci Pascale. Merci à vous. Interview.